la famille, bienvenue sur ma chaîne. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, permets-moi de te souhaiter la bienvenue. Et alors, n'hésite pas à t'abonner, ok? Abonne-toi et active ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je poste les nouvelles vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, bienvenue la famille. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que j'ai reçue et je me suis dit qu'il serait bien que je fasse une vidéo également sur la question. Alors, c'est quoi la question en fait? La question est celle de savoir comment s'expatrier au Bahreïn ou alors quels sont les documents requis pour pouvoir s'expatrier au Bahreïn afin de travailler. Et une fois au Bahreïn, quel genre de travail est-ce que quelqu'un peut faire? Ok, alors c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo et je vous retrouve juste après le générique. Alors, il faut déjà savoir que le processus d'expatriation au Bahreïn, c'est ce qu'on dit d'expatriation. En tout cas, le processus pour venir au Bahreïn, ok, c'est un processus très facile, c'est pas compliqué. Alors, le premier document dont tu auras besoin, bien sûr, c'est de ton passeport. Tu ne peux pas voyager si tu n'as pas de passeport, ok. Alors, tu as besoin d'un passeport et le deuxième document dont tu auras besoin, c'est le visa. Alors, après avoir obtenu le passeport et le visa, tu auras besoin également de ton billet d'avion. Et après ces trois documents, tu auras besoin d'un contrat de travail légalisé, soit à Dubaï ou soit à Riyad, en Arabie Saoudite. Alors, pourquoi est-ce que tu as besoin d'un contrat de travail légalisé? Tout simplement parce que récemment ou alors l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière ou en 2019, le gouvernement camerounais, pour les Camerounais, pour ceux qui veulent s'expatrier au Bahreïn, les Camerounais, le gouvernement camerounais a mis sur pied un décret qui disait que les Camerounais et en particulier les Camerounaises ne peuvent pas s'expatrier dans cette zone du monde entier si elles n'ont pas premièrement un billet d'avion aller et retour, si elles n'ont pas un contrat de travail légalisé, soit au consulat à Dubaï ou alors à Riyad, comme j'ai dit, et si elles n'ont pas dans leur compte bancaire, je crois c'est $1000 ou $1500. Donc voilà les conditions que le gouvernement camerounais a mis sur pied pour les Camerounais et en particulier les Camerounaises, les femmes. Alors, il faut savoir que le gouvernement l'a fait également à cause des vidéos qui ont eu à circuler sur le net, ok? Nous avons vu des vidéos des filles qui étaient au Koweït, qui pleuraient et qui disaient comment est-ce qu'elles souffraient, ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi le gouvernement camerounais a mis sur pied ce décret afin de pouvoir protéger tout citoyen camerounais qui veut s'expatrier dans ce côté du monde. Donc, tu auras besoin de ça. Mais également, il faut savoir que oui, c'est notre pays, nous savons, il y a des personnes qui voyagent, il y a des Camerounais qui entrent ici au Bahreïn presque chaque semaine et qui n'ont pas ce contrat de travail. Moi, je cite ce contrat de travail juste pour mettre en garde toute personne qui aimerait venir de ce côté pour travailler parce que, comme je l'ai dit, il y en a qui voyagent justement sans avoir ce contrat, mais nous savons comment est-ce que ça se passe. Si tu ne veux pas avoir le contrat, si tu ne veux pas légaliser ton contrat, il va falloir que tu arrives à l'aéroport et que on dit ça comment, monnayer, ok, que tu donnes de l'argent et tu vas passer aussi simplement que ça. Mais moi, je te donne la voie légale, ce qu'il faut faire parce que moi, je ne te conseillerais pas d'aller corrompre, ok. Donc, je te donne la voie légale. Après ton contrat de travail légalisé, comme je l'ai dit, tu auras besoin également de connaître l'anglais. Ça, c'est une autre chose que moi, personnellement, j'ajoute parce que il faut le dire, ici au Bahreïn, vraiment, tu ne peux pas faire sans l'anglais. Si tu ne sais pas parler anglais, ça sera très difficile pour toi de t'en sortir ici. Parce que oui, la langue officielle ici, c'est l'arabe, mais l'anglais est comme la deuxième langue. Parce que l'anglais se parle un peu de partout et par tous. Donc, ça sera difficile pour toi de trouver quelqu'un qui parle français dans la rue. Tu n'as pas besoin d'être excellent ou alors parfait dans ton anglais, mais au moins, tu dois avoir la capacité d'entendre lorsque quelqu'un parle et tu dois aussi avoir la capacité de pouvoir t'exprimer au moins légèrement du genre que lorsque tu parles, quelqu'un peut écouter, quelqu'un peut comprendre ce que tu dis. Avec ça, tu pourras t'en sortir. Alors, la deuxième question qui est celle de savoir quel genre de travail est-ce que l'on peut faire lorsqu'on est au Bahreïn. Il faut savoir qu'ici au Bahreïn, il y a tout genre de travail, ok? Tout genre de travail, c'est-à-dire vraiment dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine, que ce soit comptable, infirmier, médecin, bon bref, tout genre d'emploi sont disponibles, mais seulement à la seule condition que tu dois pouvoir avoir
les compétences nécessaires, ok? Tu dois avoir les compétences nécessaires. Et également ici, les employeurs demandent beaucoup plus l'expérience professionnelle. Et quand ils demandent l'expérience professionnelle, ils se basent beaucoup plus ils cherchent à savoir si tu as eu à travailler dans ces zones, c'est-à-dire avec le monde, avec les Arabes en fait. Ils veulent savoir si tu as l'expérience dans le monde dans le domaine du travail, dans le monde du travail avec les Arabes. Donc on va te demander des choses comme peut-être est-ce que tu as eu à travailler à Dubaï, est-ce que tu as eu à travailler au Qatar, est-ce que tu as eu à travailler, bon bref, si tu as eu à travailler si tu as eu à avoir une expérience professionnelle avec le monde arabe, ça sera aussi facile pour toi de trouver de l'emploi ici. Mais également, j'aimerais préciser aussi qu'il faut savoir que lorsqu'on se rend dans un pays ou dans un endroit, il faut avoir le mindset de quelqu'un qui veut bosser. Parce que tu vas pas peut-être être dirigeant au Cameroun, ou alors tu vas pas peut-être être DG, ou bien tu vas pas avoir un grand poste, ok, au Cameroun ou dans ton pays, et puis tu veux arriver ici avoir le même poste, ça sera impossible. Tu auras besoin d'aller d'une étape à une autre. Il y en a qui arrivent ici et puis bon, I mean like they blow, ok. Pour eux, ça se passe pas une seule fois et sans avoir même l'expérience professionnelle ici et tout, ils ont un bon travail et ils s'en sortent. Mais pour la majorité, pour la plupart, quand tu arrives, tu auras d'abord besoin de commencer au first level, like, tu auras besoin de commencer avec ce que tu vois, avec ce que tu trouves comme boulot sur la main, ok? Comme moi, par exemple, quand je suis arrivée ici, mon premier boulot était femme de ménage. Oui, mon premier boulot, j'ai fait le ménage. Je faisais le ménage chez les personnes, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je suis quittée de là et j'ai trouvé le travail dans un restaurant. Et je suis quittée du restaurant pour être aujourd'hui dans le travail pour être aujourd'hui où je travaille. Donc, pour dire quoi? Pour dire que tu auras besoin de commencer quelque part, ok? Et puis, petit à petit, plus tu gagnes de l'expérience, plus tu grandis également, plus tu apprends, etc. Et c'est aussi comme ça que les portes seront ouvertes pour toi, ok? Donc, autre chose que j'aimerais préciser, c'est que sur les 3 conditions que le gouvernement camerounais a mis sur pied pour les Camerounaises ou alors les Camerounais en général, afin de pouvoir s'expatrier ici, j'aimerais préciser que sur les 3 conditions, il y a une seule condition qui est obligatoire, ok? Et c'est celle d'avoir un contrat de travail légalisé. Comme je l'ai dit, ok? Donc, les 3 conditions sont avoir un contrat de travail légalisé, avoir dans ton compte bancaire 1000 ou 1500 $ et avoir un billet d'avion aller et retour. Donc, sur ces 3 conditions-là, c'est celle d'avoir un contrat de travail légalisé qui est obligatoire. Donc, si tu as ton contrat de travail légalisé, le reste, tu peux t'en passer. Donc, c'est celle-là qui est obligatoire. C'est celle-là que, arrivé au niveau de la police des frontières, ils vont beaucoup plus regarder celle-là. Si tu as celle-là, ça sera OK pour toi. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me poser des questions. Si tu as une question, OK, sur le Bahreïn ou alors sur la vie ici, etc., n'hésite pas à me laisser ta question. Je te répondrai avec plaisir. Tu peux laisser ta question au niveau des commentaires. Alors, n'hésite pas également à t'abonner sur ma chaîne. Est-ce que tu es déjà abonné? Est-ce que tu es déjà abonné? Clique sur ce bouton abonné. Come on, clique. Come on, clique. Come on, clique. C'est fait? Ok, c'est bien. Merci de t'être abonné sur ma chaîne et je te souhaite la bienvenue. Alors, n'hésite pas également à liker cette vidéo et à la partager avec ton entourage. D'ici à là, je te dis au revoir. Surtout, prends soin de toi et que le Seigneur te bénisse. Bye!